France Bleu Héros Matin. Sur France Bleu Héros, ce matin, nous sommes avec Mahamadou Dira, le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, qui était présent hier au stade de la Mosson pour le derby Montpellier-Nîmes. À vos côtés, Guillaume Roland. Oui, bonjour Mamadou Diarra. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre dans ce studio. On n'est pas passé loin d'une petite catastrophe hier soir à la Mosson. Effectivement, ce match a été émaillé par plusieurs incidents. Moi, j'en dénombre 3. Un avant match, un en première mi-temps et le dernier donc en fin de match. Mais le dispositif de sécurité a bien fonctionné et a permis d'éviter effectivement une catastrophe ou des difficultés importantes. Alors la sécurité, c'est ce qui pose effectivement question ce matin. Je retiens d'abord pour commencer un de ces 3 incidents, une grille derrière le but nîmois qui s'effondre sur la pression des supporters montpelliérains. Les images sont très impressionnantes, on peut les voir sur les réseaux sociaux, ça en rappelle d'autres. On s'est dit, mais il aurait pu y avoir des morts quand même, non? Effectivement, il faudra étudier cette situation avec attention. Ce qu'on observe, c'est quand même il y a 2 blessés, mais 2 blessés légers. Et le dispositif donc de grillage a cédé, mais il a cédé sous le poids des supporters. Donc, dans une certaine mesure, mieux vaut qu'il ait cédé que les personnes aient été écrasées contre la grille. Vous voulez dire que c'est conçu pour que ça cède au cas où? Exactement, le dispositif est conçu pour céder dès lors qu'il est confronté à une certaine pression. Alors ça, c'est le premier incident notable une fois que le match a commencé. Je reviens à celui d'avant puisque vous l'évoquiez. Déjà, c'était très chaud avant même que le match ne commence avec des CRS obligés d'intervenir. Mais ça, vous aviez tout prévu pour ça? On avait effectivement prévu ce risque. Donc à 15h, 300 ultras montpelliérains ont attendu l'arrivée donc des supporters nîmois. On avait mis en place un dispositif de sécurité important avec des CRS, des gendarmes mobiles et plus de 100 fonctionnaires de police de Montpellier qui ont joué leur rôle de force d'interposition et à aucun moment, malgré la détermination de certains ultras, il n'y a eu un affrontement direct entre ultras montpelliérains et nîmois. Ni avant, ni après, ni même pendant le match, on peut bien le dire. Malgré tout, il y a cette affaire des banderoles qui a mis quand même le feu aux poudres, provoquant la deuxième interruption avec une provocation des supporters nîmois qui provoque la réaction qu'on connaît de la part des supporters montpelliérains. La question qu'on se pose, Mamadou Diarra, comment des banderoles pourtant interdites ont pu se retrouver dans le stade? Vous avez bien vu qu'il s'agissait de morceaux de banderoles. Ils ont très probablement été dépliés pendant qu'une banderole blanche et rouge a été agitée, donc en dessous de cette banderole. Donc bien évidemment, il y aura une enquête de mener, mais vous voyez des morceaux de banderole, les personnes peuvent les avoir dissimulés dans leurs vêtements, dans leurs sous-vêtements, etc. Donc il faudra bien évidemment enquêter sur cette affaire, mais de manière générale, comme je vous l'ai dit, on a pu réagir à cet incident. Mais est-ce que les fouilles sont suffisantes à l'entrée du stade? Il y a des palpations de sécurité importantes qui ont été conduites dans ce match. Je note notamment que dans le parcage visiteur, donc où il y avait les supporters nîmois, il n'y a pas eu de fumigène, donc les palpations ont été bien effectuées. Il y a eu même des fouilles à Nîmes au départ qui ont permis notamment de récupérer une boule de pétanque. Donc les fouilles ont été réalisées de manière tout à fait efficace, mais lorsqu'il s'agit de bouts de papier qui peuvent être dissimulés ci ou là, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous parlez d'enquête, de quelle enquête s'agit-il exactement? À la fois sur la grille, à la fois sur ces histoires de banderoles? Qui conduit ces enquêtes? Alors, à l'issue du match, l'ensemble des vidéos ont été enregistrées et permettent donc aux différentes autorités d'enquêter, que ce soit la Ligue de football professionnel sur les incidents. Il y aura également des enquêtes administratives et l'autorité judiciaire se saisira peut-être de l'affaire. Mahamadou Diarra, si ce match est allé jusqu'à son terme, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez pris la décision hier soir, très concrètement. Expliquez-nous. Effectivement, à l'issue, donc au moment de l'interruption de match, il y a une réunion qui se tient avec les délégués de la Ligue et les arbitres. Donc j'en ai rendu compte instamment à monsieur le préfet de l'Hérault et on a pris la décision de mener le match à son terme puisqu'on était comme serein par rapport à nos dispositifs de sécurité. On savait en permettant à ce match de terminer, on évitait une situation de confusion, Oui, de c'était trouble, de important qu'il aille frustration. c'était important qu'il aille jusqu'au bout. On était certain de pouvoir mener ce match jusqu'au bout et c'était important pour les supporters et pour l'ensemble des personnes au stade. Ça permettait une fin apaisée et beaucoup plus claire qu'une situation de confusion. On ne savait pas si le match avait été arrêté, si Montpellier avait perdu sur tapis vert, etc. Donc on était serein et on a amené ce match à son terme. Merci Mahamadou Diarra, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, d'être venu dans notre studio ce matin pour débriefer à froid ce derby très chaud. Merci à vous. Merci à vous. Bon, Bonne journée. dans 3 minutes, vous aurez la réaction du responsable de la sécurité du MHSC et du président du club, Laurent Nicolas. France Bleu Héros.